Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre que je dédie au pilotage des sorties du LMC lorsque celui-ci passe en mode stop. Alors, dans certains cas, il peut être judicieux d'avoir un pilotage maîtrisé, un pilotage bien particulier des sorties du LMC ou des îlots d'entrée-sortie TM5 lorsque l'on passe un stop. Alors, ce stop peut résulter d'une exception majeure sur le LMC. Ce peut être un stop volontaire lorsque l'on est connecté avec Machine Expert et que l'on fait du debug. Ce peut être un problème de pointeur ou encore beaucoup d'autres raisons. Bref, quand le LMC passe un stop, on peut vouloir eh bien, changer l'état des sorties par rapport à ce qu'était l'état par le programme. Donc, pour faire cette présentation, nous allons partir d'un template motion dans lequel nous allons ajouter une séquence bien particulière du pilotage des sorties pour le mode stop. Alors, nous allons faire un rappel à partir d'un template en 4 équipements modules. Pour le simplifier, nous allons supprimer le M4 pour simplifier donc la visu et l'exploitation, le triview également. C'est juste dans un objectif de rappel, je le ferai rapidement, ne vous inquiétez pas. Et puis, donc, nous ferons un essai en faisant un stop volontaire avec Machine Expert. Donc, on commence. Alors, celui-ci, je vais le copier pour la version initiale. Voilà, donc on voit dans le Triview que nous avons un template en 4 équipements modules. Donc je vais supprimer les 4 axes liés à EM4. Les logical encoders, les DRV, puis l'équipement module en lui-même, puis dans le main machine, le nombre de sous-modules, je supprime CUDI EM4, je supprime l'appel à l'initialisation de EM4, je supprime l'appel au submodule, l'appel nominal de EM4, je supprime dans le update struct, la configuration de EM4, puis dans les structures de données interface machine, je vais supprimer tout ce qui est relié à EM4. Ensuite, je vais supprimer les retain persistantes de EM4. Je vais supprimer la lecture des températures moteurs, donc de la tâche lente basse priorité. Je vais continuer avec la visu. Donc, pardon, vis application. Donc ici, je dissocie et je supprime ces lignes liées à EM4. Je regroupe et je mets bien en taille fixe. Je fais de même pour les axes, ungroup. Je supprime, je regroupe, taille fixe. Voilà, donc j'aurai quelque chose de plus lisible sur cet écran. Voilà, donc on est allé très vite pour faire ceci. On va vérifier que le programme compile.
On doit avoir normalement... Alors, CUDI EM4 n'est pas connu dans les command tables. OK, donc on supprime. Alors, init EM4, effectivement, j'ai oublié de le supprimer tout à l'heure. J'avais supprimé l'appel, mais pas la définition. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Donc, à présent, on peut télécharger le programme dans le LMC. Connexion en fast TCP. OK, download. On va devoir faire un redémarrage à froid. OK. Voilà. Donc j'ai coupé ce temps de redémarrage au montage. Le LMC a démarré. Nous sommes en run. La visu application. Voilà, on a toujours la dévalidation du firewall au démarrage. OK. Je vais juste ajouter le pilotage des sorties qui, dans cette version de template, n'est pas fait par défaut. Donc je vais m'intéresser uniquement aux 7 premières sorties, puisque le DQ15 est utilisé pour la commande du contacteur. Je vous montre, il est ici. Dans cette configuration-là, j'utilise le DQ15, donc je ne vais utiliser que les premières. Et nous allons visualiser l'état des sorties. Donc, on va mettre comme ceci. Voilà, hein, on voit donc pour toutes les sorties 32 768, c'est le bit 15 qui est à 1. Et si on pilote nos sorties ici, voilà, 32 769, etc., on fait bien bouger le mot de 16 bits qui pilote les sorties. Voilà. Donc là, si je fais un stop, pardon, j'ai fait une déconnexion. Si je fais un stop, on voit bien que, donc on est en stop, rien ne se passe, hein, on conserve les données précédentes. On va maintenant rajouter ceux qui nous intéressent. Alors, on va créer une séquence, par exemple à cet endroit, que l'on va appeler donc un pou. On va donc un programme en structuré, on va l'appeler sr IO control in stop. Donc voilà, une tâche. Comme à mon habitude, on va créer un compteur de tâches pour voir ce qu'il se passe. Et on va l'incrémenter à chaque appel. Donc, voilà. Donc, une tâche vide pour le moment. Et je vais recopier donc ceci pour aller mettre à jour les sorties. Donc, on va forcer l'écriture de ce code-là. Et on va définir, pardon, on va définir des valeurs bien particulières pour la structure des données. On va mettre par exemple à false par défaut et on va mettre 1 sur 2. Donc true, true, avec l'accent français bien évidemment. Ensuite, un peu de cosmétique. Et puis,
je vais faire un cas particulier pour qu'on le voit bien finalement dans la vision ici de la valeur des entrées-sorties. Notre bit 15 qui sert à piloter le contacteur, alors il ne faut pas le faire dans une vraie application, hein. On ne coupe pas le contacteur comme ceci, à moins que, évidemment, ce soit quelque chose de voulu. Mais voilà, là je le fais dans le contexte de la présentation. Voilà. Donc, on a mis à jour nos sorties avec cette séquence. Et on va appeler cette séquence. Donc, pour configurer ceci, alors je me souviens jamais où c'est. Voilà, c'est ici. Dans PLC configuration, on a ici quelque chose lié aux entrées-sorties lorsqu'on est en stop. Donc, comportement des sorties lorsqu'on est en stop. Actuellement, on conserve les valeurs actuelles. On peut décider d'exécuter un programme. OK. Et ce programme, on va le sélectionner. Donc, SRIO Control in Stop. Donc, cette séquence-là, contrairement aux autres, n'est pas appelée par le séquenceur de tâches, mais par cette page-ci de configuration. Voilà, donc nous allons charger ce programme et voir ce qu'il se passe. On démarre. Donc, par défaut, je dois avoir une exception. Voilà, c'est toujours le firewall. Donc, par défaut, ici, j'ai 32768. Hein, comme on a fait tout à l'heure, on peut changer ceci. Maintenant, je vais faire un stop du programme. Et je vois que donc le bit 15 est repassé à 0. Et on a la valeur 170, donc 1 bit sur 2. Si je refais le test, alors avant de le refaire, on va regarder ce qu'il s'est passé ici. Donc notre compteur de tâches ici a la valeur 7. Ça veut dire que cette séquence a été appelée 7 fois avant de passer en stop. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Je vous montre qu'on a été appelé 7 fois. Pourquoi 7? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 8? Il y a probablement une bonne raison que j'ignore, mais c'est comme ça. On va repasser en run. Donc on voit bien, hein, grâce à ce compteur, on ne repasse plus ici. Je vais remettre les entrées-sorties aux valeurs par défaut. Au passage, le bit 15 est bien repassé à true, puisque cette séquence qui pilote le contacteur, donc ici le met en permanence en run, on va reproduire ceci, on va observer le compteur, on s'attend à ce qu'il passe de 7 à 14. Voilà, donc il est bien passé de 7 à 14. On a retrouvé notre configuration par défaut, le bit 15 qui est retombé. Ici, on ne confirme pas la valeur. On va repasser en run et tout va revenir normal. Très bien. Donc, ceci, c'est la première étape que je voulais montrer pour les sorties locales. À présent, on va rajouter un bus coupler avec des entrées-sorties TM5 et nous pourrons voir en même temps sur l'incrustation vidéo que je vais rajouter ce qu'il se passe sur cet îlot. Donc, j'en profite pour faire un rappel sur la façon la plus facile d'ajouter un îlot TM5 et surtout celle avec laquelle on n'aura pas d'erreur de configuration, de référence de module, etc. Donc ça va être un rappel. Et puis nous allons faire un chenillard des sorties pour le mode nominal et nous rajouterons enfin la configuration pour le cas du stop volontaire. Donc pour ajouter un îlot TM5, le plus simple, il me semble l'avoir déjà dit, c'est de passer par le device addressing. Donc device addressing, pour l'instant je n'ai que le LMC, tout est virtuel. Eh bien je vais scanner ceux qui se trouvent sur le réseau Cercos. Alors je l'avais déjà connecté sur la configuration précédente, mais il n'était pas utilisé dans le programme. Donc là,
on me dit qu'il manque quelque chose, est-ce que je veux l'ajouter? Oui. C'est un bus coupler TM5 avec, ici, je dois avoir voilà, des remarques avec tout ce que j'ai sur cet îlot. Donc j'ai deux modules liaison série RS232, j'ai deux modules d'entrée, un module 12 sorties, et c'est celui-ci qui va nous intéresser. Donc je valide l'ajout de cette configuration. Pour bien vérifier que tout est bon, je refais un device addressing. Je m'attends à ce que voilà, ça reste vert. Et dans le tree view, ma configuration est rajoutée. Alors, on va devoir faire maintenant un petit peu de programmation. Donc, dans la structure des entrées-sorties, là aussi, ça peut être un rappel. Donc, dans ma structure d'entrée-sortie, je vais rajouter, alors, puisque je veux faire un chenillard, le plus simple est d'avoir un mot. Donc, QUI, DQ, DQ, TM5. Ça va être un uint qui sera égal à 1 en valeur initiale. Et je vais également ajouter un byte, puisque les entrées-sorties TM5 se programment avec des bytes. Donc le byte 1, byte, je ne vais pas affecter de valeur, et le byte 2. Voilà. Je vais aller mettre ces données-là dans le pilotage des sorties. Donc ici, en premier, on a les registres des sorties, donc des registres 8 bits. Je vais aller chercher ma valeur. Donc, elle est dans une globale. La globale des entrées-sorties, point. Et c'est un Q byte. Voilà, c'est celui-ci. Copier et coller. Dans, maintenant, la séquence de gestion des sorties. Pardon. Je vais devoir rajouter un bit, x init, bool de point égale false. Et si ce bit est à faux, if not ce bit-là, alors on le passe à true. Et on n'oublie surtout pas, c'est une erreur classique hein, quand on a des problèmes qu'on ne trouve pas, d'aller configurer le active output set. Voilà, on le fait une fois au début, c'est suffisant. Ensuite, eh bien, on va faire un sous-séquenceur, puisque cette tâche est à 10 millisecondes. UI sous-séquenceur, c'est un uint que l'on va initialiser à 0. On a 12 sorties, on va dire que on va en actualiser, on va les actualiser toutes les 2 secondes. Donc si on faisait les 12 toutes les secondes, il faudrait sous-séquencer à 80 milli. Pour aller un petit peu plus lentement, on va faire 2 fois plus, donc à 160 milli. Donc, on va incrémenter le sous-séquenceur. On va rajouter 10 milli. Et si ce sous-séquenceur supérieur ou égal à 160 millisecondes, alors on va commencer par le remettre à 0. Je vais séparer les différentes parties. On va le remettre à 0 et puis on va multiplier par 2 hein, pour faire un chenillard. Donc la variable, je vais recopier sans l'application, et la variable initiale c'est un UI. Voilà, 2 points égales. On multiplie cette variable par 2. On multiplie cette variable par 2. Si elle est supérieure ou égale
Alors, on a 12 entrées, donc en hexa, ça fera ceci. Voilà, le bit 12. À ce moment-là, pour faire un vrai chenillard, on va remettre cette valeur à 1. Je le mets en hexa pour bien voir le lien. Indiff. Voilà, donc là on s'attend à avoir un chenillard. Au passage ici, tous les modules ici donc, sont mis à jour en fonction du device parent. Idem pour les sorties. Il nous suffit de configurer ici une tâche pour la gestion des sorties. Vous voyez, par défaut, c'est pas configuré. On va prendre la tâche à 10 millisecondes, donc le main machine. OK. Voilà. Et là, on s'attend à voir notre chenillard fonctionner correctement, ainsi que le bus coupler. On voit que là, il clignote en rouge toujours. Alors voilà, il faut faire un cold reset. Voilà, le contrôleur a redémarré. J'ai coupé le temps au montage. Donc si nous démarrons, alors, euh, sur la visualisation, ici je dois avoir une exception. Voilà, alors, le bus coupler est correct, mais nos sorties ne fonctionnent pas. Alors pourquoi? Pourquoi? Ben oui, parce que tout simplement, on a fait incrémenter une valeur 16 bits, mais on n'a pas fait le lien ensuite avec les deux registres de 8 bits. Voilà, c'est une erreur de ma part. On va faire ça tout de suite. Donc, les deux registres de 8 bits. Donc, c'est un byte. Le premier, on va prendre la partie faible. Donc, ça sera un uint to byte du mot 16 bits. Le deuxième, pour l'octet fort, ce sera la même chose, mais avec un décalage sur la droite. Donc Shift Register Right, on le décale de 8 bits. Voilà, et là, donc ça devrait fonctionner. Voilà, on va aérer un petit peu, ça devrait fonctionner. On va tout de suite voir ça sur la vidéo. Voilà. Alors, on a une erreur. Oui, il y a un copier-coller qui va pas. Pourquoi on a la même valeur? Pourquoi on a la même valeur? Alors, il y a probablement un copier-coller encore que j'ai manqué. Voilà. Voilà. En fait, j'envoie la même valeur sur les deux. C'est le deuxième byte que je dois envoyer. Voilà. Voilà. On voit sur l'incrustation vidéo que le chenillard fonctionne correctement. Alors, si maintenant je fais un stop, nos sorties TM5 gardent leur valeur initiale, rien ne se passe. Je peux redémarrer, le chenillard reprend. Maintenant, je vais reprendre ma séquence pour... Alors, on va fermer un petit peu, je me déconnecte. Je reprends la séquence de pilotage des sorties et donc je vais forcer ces deux valeurs-là
puisque c'est celle qui nous intéresse. Je vais les forcer donc en hexa 16 dièse AA. Alors les valeurs AA et 55 en hexa sont pratiques puisque c'est 1 bit sur 2. Et le deuxième n'a que les 4 bits de poids faible, donc je peux mettre 0. Voilà, ceci va permettre de mettre à jour les sorties physiques. Là, je suis dans le registre qui est écrit sur le module TM5. Et pour enfoncer le clou, donc je remets le compteur à 0, CTRL F7, j'appuie sur Stop. Voilà, on le voit, donc les bits 1, 3, 5, 7, 9, 11 sont éclairés. Si je repasse en Run, le chenillard repart. Bien, alors c'est exactement ce que je voulais vous montrer dans cette étape. On le refait. Voilà, on passe à nouveau 7 fois dans cette séquence. On a bien sur l'incrustation vidéo exactement ce qu'on voulait voir. C'est parfait. À présent, donc je reviens sur ma présentation. Je vais créer donc un stop involontaire. Alors, créer une exception critique, je n'ai pas, ça doit être faisable, mais je n'ai pas trouvé comment le faire simplement, peut-être en envoyant une mauvaise commande dans un axe, peut-être. Alors, voyons si ça marche, une exception critique. Je ne suis pas certain, mais nous allons voir. Donc si sur un axe j'envoie 24, alors ça crée une exception, mais ça n'arrête pas. Voilà, on reste en run, ça n'arrête pas le LMC. Donc ce que j'ai trouvé pour arrêter involontairement, nous allons utiliser quelque chose de très puissant, les poux pour implicit check, et nous allons accéder à un tableau qui est à un élément de tableau au-delà de la limite. Alors, pour ce faire, je vais créer une variable ici locale sans grand intérêt, donc un tableau de longue réelle, table. Ça sera un array de 1 à 10 de réel long. Ensuite, on va créer un bit, test, stop, booléen, que l'on met à faux, et ça sera même une bascule RS. Donc, IQ, pour bien l'avoir à l'esprit. Donc, quand on voudra finalement créer une exception, donc si ce bit est à true, alors on rendra la bascule RS et on va créer une boucle d'écriture. Alors, index, il faut le déclarer. Je vais le mettre ici. Et je vais remettre un peu d'ordre ici. Toujours les plus grosses données en premier, les plus petites à la fin. Donc, et là, pas besoin de parenthèse, je mélange avec le langage C. Index va de la première borne, donc de 1, mais on ne va pas s'arrêter. Alors, je le fais d'abord dans un cas qui fonctionne bien. By one, do. And for. Et on va écrire notre variable uindex. Eh bien, par exemple, égale uint to lreal. Ah, ça accroche un peu. De notre index. Donc ça devrait fonctionner sans aucun problème. Nous allons vérifier ça. Voilà, le chenillard fonctionne bien. Je lance la bascule RS. Alors on va en même temps regarder les valeurs. Je lance la bascule RS. Voilà, tout se passe bien. Nos données ont été mises à jour. Le chenillard fonctionne. Tout s'est bien passé. Maintenant, je vais vouloir écrire un élément qui dépasse la zone du tableau. Et c'est là qu'on va créer un stop
un stop vraiment critique, hein. Les puffer implicit check ne pardonnent pas ce qui se passe. Donc, on passe la bascule RS à true et que voit-on? Eh bien, effectivement, sur l'incrustation vidéo, vous voyez, on a pris les valeurs de repli en mode stop. On a donc le contrôleur qui s'est mis en stop avec une exception majeure. Encore une fois, hein, un LMC qui passe en stop tout seul, c'est quelque chose de majeur. Donc, comme c'est quelque chose que j'avais voulu, que j'avais provoqué, je sais d'où ça vient bien évidemment, je peux éventuellement donc faire un reset à chaud, redémarrer, avoir l'illusion que mon programme fonctionne, mais quand je regarde, j'ai une exception ici qui n'est pas acquittable. Voilà. Et même par le bouton intégré, ça n'est pas acquittable. Alors, les sorties sur mon bus TM5 fonctionnent, hein, mais voilà, en toute rigueur, on a une exception. La seule façon de repartir, c'est de faire un call reset. Alors peut-être il faudrait déclasser cette exception. Je suis pas certain que celle-ci soit faisable. Pardon, un call reset of the controller. Voilà. Le temps que le reset se fasse, je pense que je suis arrivé au bout. Voilà. Donc je vous ai montré dans cette présentation, donc il y a deux rappels importants. Comment supprimer un équipement module très vite à partir d'un template en 4 équipements modules. Voilà, habituez-vous, hein, à customiser, à adapter les templates. Je vous ai rappelé également comment recréer une configuration de TM5 à partir du device addressing. Je vous ai montré comment rajouter un appel à une séquence lorsqu'on a un stop. Nous avons vu qu'elle était appelée 7 fois. Voilà, c'est comme ça. Et donc nous avons vérifié que cette séquence est capable de piloter à la fois les sorties locales et celles distantes sur le bus TM5. Et enfin, je vous ai montré comment créer un stop un stop volontaire. Non, non, je m'embrouille. Un stop involontaire à partir d'une exception critique que l'on a déclenchée. Si vous souhaitez utiliser ceci, je vous encourage toujours à tester, eh bien, par le même exemple que je vous ai montré, ce stop involontaire, pour vous assurer, premièrement, que les sorties iront bien dans l'état que vous souhaitez, et deuxièmement, vérifier que votre machine reste en condition sûre. Imaginons par exemple que les sorties pilotent un PWM de chauffage. Il ne faudrait pas que, en cas de stop, d'exception, de problème critique, la commande de chauffage reste en permanence active. Donc, il faut bien vous assurer que, par un test, hein, que lorsque vous créez cette exception, cet arrêt du programme, la commande de chauffage est bien arrêtée. Alors, par rapport à cet exemple que je cite, il y aurait d'autres façons de faire. Voilà, je vous ai montré par cette façon-là. Vérifiez toujours les aspects sécuritaires de votre programme avant que ce ne soit les assureurs ou les avocats qui les vérifient pour vous. Voilà, le LMC a redémarré. Notre chenillard est reparti et cette fois, on n'a plus l'exception qui n'était pas acquittable. Je le refais juste pour vous remontrer. Voilà, on peut fermer ceci et on va forcer. On va forcer le passage. On va voir sur l'écran, il y a un petit temps. Hein, voilà. Il y a un petit temps entre le moment où le programme comprend qu'il se passe quelque chose et où on écrit les valeurs de repli. On pourrait, d'ailleurs je vais le faire en même temps, on pourrait créer une trace pour voir ce temps. Donc online reset worm. Reset worm. On va rester avec notre exception, ça n'est pas gênant pour le moment. Donc on va créer un bit, on va créer une trace, pardon. Add object, trace, trace, sortie, je ne vais pas être très original. Donc sur System Motion Task en microsecondes, on va ajouter notre bascule RS et on va pas la rendre pour enfoncer le clou. Donc add variable toute
trace ici. Et on va rajouter une donnée bien directement, on va rajouter celle-ci. Voilà, je ne vais pas en recréer une, hein, on va donc trace de sortie. On va vérifier que ça fonctionne. Donc, mon programme est une exception, mais les sorties sont pilotées. Alors, il y a une erreur. Oui. Quelle est mon erreur? Oui. Il ne faut pas mettre le radical puisque c'est une structure globale. Voilà, donc les sorties qui changent à raison d'un cycle complet toutes les 2 secondes. Ah, je vais mettre plutôt pour avoir quelque chose de complet, je vais mettre le mode 16 bits. Voilà. C'est juste pour voir un changement, hein. Alors, on va reconnecter. Voilà. Et maintenant, je vais créer l'exception critique. Le contrôleur est passé en stop. On peut arrêter la trace. Et on va regarder. Donc, la dernière mise à jour, elle a eu lieu ici. Pardon, elle a eu lieu là. Ici, j'ai créé le problème. Oui, je sais pourquoi. Parce que quand je suis sur les valeurs de repli, je ne change pas celle-ci. Alors, ah, c'est un petit peu casse-pied ça. Alors, je vais remettre la variable en 8 bits, byte, le premier. Et pour qu'elle change à chaque cycle, je vais aller moins loin. C'est-à-dire que je vais changer. Voilà. Je ne vais travailler que sur 8 bits au lieu de 12 pour les sorties. Alors, il va falloir faire un login with download. Voilà, puisque je suis une exception. Voilà, je suis en run, ça fonctionne. La trace. Voilà. Et là, je recrée l'exception. Voilà. Et on passe à la valeur, en fait, 170, voilà. Alors, effectivement, ça y passe. Il y a un effet visuel qui est plus important que la réalité, mais curseur, ça intervient effectivement. Effectivement, le delta temps, il est de 5 millisecondes. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est peut-être le temps de passer sur le TM5, sur le Sercos, sur le bus TM5. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Nous sommes arrivés au bout de cette présentation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous remercie.